Bonjour. 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 Bonjour, nous avons tous hâte de vous retrouver. Nous continuerons à vous accueillir Car nous sommes toujours là pour vous. Et surtout, grâce à vous. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Alors bonjour, oui, nous avons tous hâte de vous retrouver. Nous continuons à vous accueillir car nous sommes toujours là pour vous et surtout grâce à vous. Merci pour votre fidélité et à très très bientôt. Bonjour à tous et merci d'être parmi nous. Désolé pour ce petit décalage que nous avons eu à la connexion. Donc nous sommes ravis de vous accueillir ce lundi 19 octobre pour ce webinaire organisé par l'association Maru Connectée. Alors, pour faire un petit test, je vais voir si tout le monde nous reçoit bien, si la connexion est bonne, si vous avez la possibilité via le chat de nous faire un petit 5 sur 5 ou de nous dire si la connexion est bonne. En tout cas, n'hésitez pas. Nous avons un modérateur qui est là et qui va, tout au long de ce webinaire, qui va durer 30 minutes. Bonjour, je vois que tout le monde se connecte. Merci, 5 sur 5, je suis ravi, en tout cas que la connexion soit bonne. Merci à tous. Alors, pour commencer ce webinaire, je vais me présenter. Je suis donc Philippe Amouroux. Je suis le président de l'association Maru Connectée. Et aujourd'hui, j'ai deux personnes qui m'accompagnent. Alors, par rapport aux gestes barrières, nous sommes dans un environnement, je vais moi-même avoir le masque retiré, mais mes deux invités auront le masque, ils l'enlèveront quand ils prendront la parole. Et nous sommes en plus équipés d'un appareil nouvelle génération qui purifie l'air et qui est un stop Covid, donc il tourne en permanence dans la salle de réunion. Donc voilà. Et nous avons en plus plus d'un mètre entre chaque invité. En tout cas, merci à nouveau d'être là. Ce petit webinaire, alors pour commencer, l'objectif de cette conférence est de vous apporter une réponse et non pas une énième solution digitale sur un sujet qui nous concerne tous, par une prise de conscience collective sur l'évolution de notre mode de vie dans nos actes d'achat. Alors aujourd'hui, nous avons tous, vous, élus, maires, managers de centre-ville, communautés de communes et d'agglomération, un seul et unique objectif, l'attractivité et la revitalisation de nos commerces et artisans de proximité qui font la force de nos quartiers, nos villes et nos villages. Alors, comment les rendre plus forts? Alors, pas uniquement face aux GAFAM, on ne va pas parler des GAFAM aujourd'hui, mais comment leur donner une force, du pouvoir, une véritable dynamique commune. Il semble qu'il n'y ait hélas qu'une seule et unique réponse. Il faut les regrouper. C'est ce qui fera leur force d'ailleurs. J'ai une citation que j'affectionne particulièrement. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Aujourd'hui, le constat majeur, c'est l'accès à l'information. Nous vivons sur un âge d'or, mais à la fois, cette surabondance d'informations la rend éphémère et à la fois très volatile. Aujourd'hui et demain, nous devons redonner à cette information liée au commerce de proximité et aux nombreuses initiatives engagées localement une véritable force commune attractive en la canalisant. Aujourd'hui et demain, nous devons redonner aux consommateurs ces libertés fondamentales de comparer et choisir local, simplement au résultat d'une requête sur le web dès la première page et suivre ses préférences du consommateur à sa demande, où qu'il soit. Alors voilà une petite introduction. L'association Maru Connectée travaille depuis 3 ans sur son dispositif, Mon Commerce en Aimé, et nous allons vous le présenter. Alors aujourd'hui, pour m'accompagner, je suis avec déjà un petit clin d'œil pour ceux qui ne sont pas là, parce que l'association est grande, un petit clin d'œil à Denis, Isabelle, Corinne, Jean-Pierre, Axel, du service comptabilité, au service juridique, sans oublier la technique et l'architecture de l'information, une corde sensible, notre data, avec Julien, et de la conformité RGPD. Donc, et aussi, excusez-moi, un petit merci, un grand merci aussi à Francis Palombi, qui est notre partenaire et soutien, qui est le président de la Confédération des commerçants de France, qui regroupe plus de 19 fédérations. À mes côtés, Annie Charette et Philippe François Stellenger de la société Cofred. Bonjour Annie. Bonjour tout le monde. Philippe. Bonjour à tous. Voilà. En tout cas, ces deux personnes sont avec nous aujourd'hui et nous avons une troisième personne en duplex qui est Thierry Pierrat. Bonjour.
Bonjour Thierry, vous êtes en tout cas consultant chez AG2R La Mondiale, groupe de protection sociale depuis plus de 25 ans et ancien responsable des équipes de l'océan Indien. Bonjour à tous, bonjour Philippe. Philippe, tu sais, pour lancer ce webinaire, aujourd'hui, on pourrait prendre 3 mots qui sont particulièrement présents dans le débat. Oui. On pourrait retenir d'abord la convergence, car c'est un facteur de réussite indispensable aujourd'hui, et pour ne pas partir dans tous les sens. Ensuite, on pourrait partir sur le mot fédérateur, pour animer tous les acteurs de l'opération. Consommateurs évidemment, et commerçants. Et enfin, agrégateur pour assembler toutes les initiatives existantes. Voilà les 3 maîtres mots qui, à mon avis, vont guider ce webinaire. Tout à fait. Merci Thierry, en tout cas, de rappeler ces 3 mots. Ils sont essentiels parce que tout au long de la présentation, qui va durer 30 minutes, je vous invite à poser vos questions. Nous avons un modérateur qui va saisir vos questions au fur et à mesure et nous prendrons 10 minutes à la fin ou pendant la présentation pour vous y répondre. En tout cas, à la fin du dispositif, vous aurez un moment très important, c'est la mise en place du dispositif dans les villes, qui est un dispositif important et qui a besoin d'avoir une explication pendant 3-4 minutes. Nous reviendrons dessus aussi avec Philippe. Alors, le dispositif, c'est très simple déjà. Nous sommes une association avec des expertises engagées. Une association, pourquoi? C'est parce que nous avons voulu depuis le début avoir une connotation associative pour que la prise de conscience soit collective. Donc, on n'a pas du tout une connotation business ni start-up. Ce n'est pas du tout dans notre état d'esprit. Notre association, elle est composée de plusieurs personnes. Je ne vais pas toutes vous les présenter, mais en tout cas, elle existe depuis 3 ans, même pratiquement 4 ans. Et je sais que certaines personnes qui sont connectées nous connaissent déjà parce que nous suivent par les chambres de commerce et les CMA. En tout cas, les expériences terrain et un positionnement associatif unique. Pourquoi? Parce que déjà, nous travaillons déjà sur ce dispositif. C'est pas Annie, je pense que tu m'as souvent fait la remarque. C'est pas conjoncturel. Hélas, oui. Alors, moi, je voudrais ajouter un mot parce que nous accompagnons la société Cofred depuis 2 ans bientôt. Donc, m'a reconnecté et je veux dire, c'est pas conjoncturel, c'est-à-dire que le projet, Philippe, tu le travailles depuis bientôt 3 ans et en dehors de l'épisode des Gilets jaunes, des grèves et de l'épisode Covid que nous connaissons à l'heure actuelle, parce que tu as vu très tôt que nos commerçants de proximité avaient besoin d'être fédérés pour être plus visibles au niveau national. Tout à fait. Alors donc, 3 ans de R&D, nous travaillons de ce projet depuis près de 4 ans même. Oui. On a créé du lien social, on a fait des micro-expériences et des expériences dans des petites rues de Paris qui se sont révélées très, très, très prometteuses. Pourquoi? Parce qu'on avait un retour commerçant qui était vraiment à l'affût de ce qu'on mettait en place. Ensuite, on a une communication 360. Alors, effectivement, nous sommes une association, mais aussi le fait est que nous avons rassemblé des briques sur ce dispositif. Une brique marketing, une brique communication, une brique lien social et bien sûr le digital. Donc, le dispositif que nous allons vous présenter n'est pas une application que vous ne trouverez pas sur les marketplaces et surtout sur les stores, pardon. Et surtout, nous ne sommes pas une marketplace. Alors, oui, Philippe, ma première interpellation, elle est naturelle. Alors, oui. D'accord. Si vous n'êtes pas une marketplace, vous êtes quoi alors? Est-ce que je peux avoir une définition plus concrète? Tout à fait. Alors, les marketplaces, je les salue. Il y en a à peu près 5-6 qui se sont rapprochés de nous pour pouvoir intégrer notre dispositif. Les marketplaces qu'elles font, c'est super. Elles sont là pour pouvoir proposer des services de click and collect, click and reserve, click and delivery aux commerçants. Mais malheureusement, tous les commerçants ne sont pas tous forcément équipés en gestion des stocks, en connexion Internet, etc. Donc, en personnel pour pouvoir gérer. Donc, les marketplaces font très bien leur boulot. Ils vendent, ils font du flux sur des produits. Nous, on ne vend rien. C'est un réseau qu'on met en place et on va fédérer de la curiosité auprès du consommateur sur de l'information. Donc, nous, on est là pour fédérer et agréger l'information locale. Voilà ce qui nous différencie. À partir du dispositif. Mon commerçant bien-aimé, tout à fait. Alors, donc, pour continuer, 4 constats majeurs. Alors, on a fait des études de cas pour quels résultats? Eh bien, le constat, il est très simple. Il y a une communication qui est éparse. C'est-à-dire que l'information, comme vous allez le voir, on va le faire, on va suivre. Voilà, une surconsommation d'informations, une surabondance d'applications digitales et de marketplace, des consommateurs ultra sollicités et des commerçants de plus en plus isolés dans leur communication.
Donc, de ces 4 constats, on est parti, on a sourcé, on est allé voir un petit peu on a fait des études sur une ville moyenne. On a pris plusieurs villes, mais une ville de 60 000 habitants, 300 commerçants. Eh bien, on a trouvé 8 sites Internet, 7 pages Facebook, 6 initiatives éco-responsables locales, bien sûr, et 5 marketplaces différents implantés chez les différents commerçants. Donc, ce qui ne fait pas moins Ça, ça a été fait quand? Parce que c'est important. les 3 derniers mois. Ouais. on a sourcé sur à peu près une dizaine de villes. Donc, on a trouvé pas moins de 26 sources différentes d'informations sur une ville de 60 000 habitants. Alors, on est allé plus loin. Pourquoi on est allé plus loin? On est allé faire une étude à l'échelle nationale. On a pris les radios, les quotidiens. Figurez-vous que si je vous demande sur ces 2 dernières décennies, combien de médias locaux, combien de marketplaces, combien d'initiatives locales sont développées, eh bien, je vais vous dire, 1512 médias locaux sur toute la France, 23 marketplaces, et je pense que je dois en oublier, et plus de 100 initiatives locales génèrent un flux d'informations locales important. Donc ça, c'est énorme. Vous vous rendez compte, 1500. Il y a quoi faire. Mais donc, que se passe-t-il? Alors, nous, on s'est dit, mais ce flux d'informations locales, comment on peut le décloisonner, comment on peut le rendre circulaire entre toutes les villes de France? Comment on peut accéder à un magazine qui s'appelle C'est à vous, qui est à Paris et qui est distribué, et un magazine C'est à vous qui est distribué à Lyon? Comment on peut rendre cette information circulaire? Comment la décloisonner? Alors, c'est très simple. Il y a aussi votre village, votre ville, vos quartiers, vos commerces de proximité. Il y a tout un écosystème et une économie locale. Chez le commerçant, bien sûr, véhiculer un savoir-faire, ses nouveautés, ses tendances, ses offres d'emploi, c'est très important. Leur donner une visibilité constante et surtout pérenne et permettre au déstockage sur les fermetures administratives. Pour le consommateur, qu'il soit informé en temps et en heure, à sa demande, sans que ce soit une intrusion dans sa vie privée, et qu'il puisse personnaliser son fil d'actualité. Donc, il puisse s'informer à sa demande quand il veut. Et pour la ville, bien sûr, un intérêt aussi, eh bien, un lien direct avec leurs commerçants. Je communique directement avec les commerçants. L'accès à l'information pour les touristes, ça c'est très important aussi. Le référencement des locaux disponibles, les aménagements urbains, etc. Donc, de tout ça, nous avons une réponse. Et là-dessus, Thierry, je vais te revenir sur ce que tu m'as dit tout à l'heure. La réponse, c'est ça. C'est un point de convergence. Pourquoi un point de convergence? Parce que notre point de convergence doit agréger, fédérer et centraliser tous les contenus éditoriaux et initiatives locales liées à l'information du commerce sur un seul et unique support, un hub connecté. Qui s'appelle Mon Commerçant Bien-Aimé. Donc, Mon Commerçant Bien-Aimé est un réseau communautaire national, une sorte de média digital qui va agréger et qui va à la fois créer du contenu éditorial. Ce qui veut dire donc, Philippe, que tu ne vas absolument pas au combat avec les GAFA, tu vas surtout les utiliser. Absolument. On va surtout s'en inspirer. On n'est pas là pour aller contre les GAFA. Les GAFA, on le sait tous, hein, ils pèsent 1000 milliards de dollars. Ils sont présents. Moi, ma femme, vous, Annie, toi, Thierry, de temps en temps, on consomme, on achète sur Amazon. Mais, enfin, moi, non, je ne l'ai jamais fait, mais je sais que beaucoup le font. Mais à la fois, notre petit commerce de proximité en bas, il a besoin aussi d'une identité. Il a besoin aussi d'une force. Donc, pas pour les contrer, mais pour affirmer sa présence. Donc, nous, Mon Commerçant Bien-Aimé, c'est un agrégateur de contenu. Alors, un dispositif dans votre ville en 6 points différenciants. On les a classés pour que vous puissiez comprendre vraiment qu'est-ce qui nous différencie et qu'est-ce qui nous met en avant avec Mon Commerçant Bien-Aimé. Alors, le premier, on en a parlé, on est agrégateur de contenu. Alors, vous pouvez me dire d'où vient l'origine des publications, d'où vient ce contenu. Eh bien, le contenu, il vient très simplement de 5 sources. La première source, et on va les détailler les uns au fur et à mesure, c'est les coachs. On met à disposition des villes des coachs mobiles, community management. Tout ce que le commerçant n'a pas le temps de faire, dans le temps, dans la régularité, et que ce soit pérenne, nous allons lui faire pendant plusieurs années. On en reviendra à la fin. Donc déjà, nous sommes créateurs de contenu et nous sommes créateurs de liens sociaux. Le deuxième axe de contenu, c'est les commerçants. À un moment donné, les commerçants, ils vont poster parce qu'ils vont dire, tiens,
c'est un réseau qui nous convient, on va poster, ils vont avoir accès. Le troisième, c'est les habitants, les consommateurs locaux. Mais ils ne vont pas poster directement sur l'application. Les consommateurs, ils vont poster avec une identification de votre ville au réseau Mon Commerçant Bien-Aimé. On y reviendra tout à l'heure. Le quatrième point, ce sont tout ce qui est médias, TV, les blogueurs, les influenceurs, tout ce qui est presse pourra venir s'afficher sur le site Internet. Et le cinquième, c'est toutes les marketplaces, tout ce qui est applications digitales, les initiatives locales. Elles représentent aussi du flux. Elles vendent aussi des produits localement. Leur contenu sera aussi diffusé. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les sources de ces contenus, elles seront identifiées. Si par exemple une marketplace fait un contenu, si on agrège son contenu, on redirigera vers la marketplace. Donc ça, c'est très important. L'origine des contenus par le fait que nous sommes agrégateurs. Le deuxième point… Il va jouer le rôle d'aspirateur, en fait. En gros, voilà, on joue un rôle d'aspirateur. On capte tout le contenu sur la toile et on l'agrège sur un point de convergence. Le dispositif Mon Commerçant Bien-Aimé. Sur le dispositif Mon Commerçant Bien-Aimé, tout à fait. Le deuxième point qui est très important, c'est qu'on met à disposition des villes, et je vous le disais tout à l'heure, des coachs mobiles Community Management. Ça, c'est très important. Parce que les commerçants, quand on va chez les commerçants, où ils ont beaucoup de difficultés, c'est d'avoir quelqu'un qui leur fasse des postes dans la régularité. Si on fait un poste tous les 6 mois, ça amènera rien. Je me permets de t'interrompre. C'est vrai que les bon nombre de commerçants n'ont pas le temps, je dirais, ou ne savent pas, ou demandent à leurs enfants qui n'ont pas le temps. Donc, c'est vraiment tout ce qui est ou leurs salariés, tout à fait. Voilà, le digital chez les commerçants, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Alors, sauf les commerçants qui sont sous une forme de franchise. Oui, tout à fait. Là, ils ont un… Non, oui, on parle vraiment des commerçants. De proximité, de proximité, des tout à fait. quartiers, Indépendants. Tout à fait. Mais là, nos coachs, il faut bien savoir qu'ils ne sont pas là pour créer une page Facebook, ils ne sont pas là pour faire de la formation, ils sont là pour créer du contenu. Pour le commerçant. Pour le commerçant. Voilà, lui montrer, dans la ville. Voilà. Un magasin qui va fermer, un magasin qui va ouvrir, une nouvelle équipe, une belle vitrine pour les fêtes, un nouveau produit ou plusieurs nouveaux produits dans la… Philippe, moi j'aimerais comprendre, je suis commerçant et je pense que les équipes peuvent se poser la question. Donc, que va faire le coach mobile? Il va aller chez le commerçant qui fait partie du dispositif Non. Mon Commerçant Bien-Aimé. Il y a un gros travail qu'on va faire avec la mairie en amont, et ça on en viendra tout à l'heure. Le coach, lui, il est là pour faire tout simplement du journalisme de quartier. C'est-à-dire qu'il se travaille avec des tablettes et il fait du contenu, il crée du contenu. C'est tout. Et il le publie sur tous les réseaux. Je vais vous l'expliquer après. Donc ça, c'est vraiment notre rôle. Maintenant, on peut avoir un rôle aussi avec la mairie pour proposer des formations avec des chambres de commerce, la CCI, autre chose, tout à fait. Nous, on est là vraiment pour créer du contenu. Le troisième point, c'est pour une ville, c'est une identification réseau à l'échelle locale. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est très important de ce point-là. Pourquoi? Parce qu'avec Mon Commerçant Bien-Aimé, on va créer pour chacune des villes une identification locale. Alors, quand tu dis chacune des villes, c'est chaque ville qui a donc acheté le dispositif Mon Commerçant Bien-Aimé. Tout à fait. C'est pas toutes les villes de France. Non. Voilà. Toutes les villes qui mettent en place le dispositif chez elles, nous, on va leur créer une identification au réseau. Pourquoi? Parce qu'il est important aussi de savoir qu'on va se servir des réseaux existants. On va se servir de Facebook, d'Instagram et de Twitter. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces 3 réseaux-là? Eh bien, on va créer une arrobas, une identification MCBA, le nom de votre ville. Donc, nous, on va en plus proposer à la ville de mettre en place, d'avoir une visibilité augmentée sur les réseaux grâce à cette identification. Donc, vous aurez votre page. Alors là, actuellement, il y a l'arrobas MCBA Paris, qui a été une phase test. Hein. On ne travaille pas encore avec Paris, mais en tout cas, vous aurez une page Facebook, une page Instagram et une page Twitter, Mon Commerçant Bien-Aimé, le nom de votre ville. Le nom de la ville. Et surtout, ce qu'on a remarqué quand je reviens aux pages Facebook qu'on a fait quand on a fait l'étude, il y a beaucoup de pages Facebook dans les villes qui ne sont pas à jour. Il y a des posts qui datent de 3 ou 4 mois. Nous, ces pages Facebook, Mon Commerçant Bien-Aimé, elles vont permettre de fédérer un flux d'informations constant, permanent, et dans la durée. Ça, c'est très important. Donc, le 5e point, c'est les services additionnels. C'est la brique communication qu'on a mis dans notre dispositif.
La première, et je pense que vous en avez entendu parler, maintenant on est à fond sur le podcast. Nous, on propose aussi de créer votre chaîne YouTube, Mon Commerçant Bien-Aimé. On propose de faire une petite saison originale sur 20 programmes courts de 1 minute, 1 minute 30 qui va permettre de donner un coup de boost pour le lancement du dispositif. Mais à la fois, on est en train de tester aussi maintenant le podcast. C'est-à-dire que vous savez que maintenant, le support sonore est de plus en plus d'actualité et les gens lisent de moins en moins. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va mettre aussi en place, qu'on peut à la demande. C'est des services additionnels, mettre en place dès le lancement. Ok. Le dernier point, donc ça, je vous avais mis quelques idées communicantes. Vous avez été participative beaucoup sur ces idées-là. Quand on a fait ma terrasse bien-aimée, l'hashtag, on a fait ma vitrine bien-aimée, c'était tous les messages que les commerçants affichaient sur leur vitrine. Donc, on a une brique communication qui est, voilà, on est à l'affût, on est en permanence à proposer des idées communicantes. La sixième. Non, j'ai encore une question, parce que là, j'ai vu pour toutes les villes, mais qu'en est-il au niveau de la France? Vos commerçants bien-aimés au niveau France? Oui, c'est-à-dire? C'est important de dire que... Alors, il y a un chapeau, voilà, effectivement. Il y a un chapeau, là, il y a une pyramide, c'est-à-dire qu'il y a Mon Commerçant Bien-Aimé, MCBA France, qui est le chapeau, qui va relayer une information globale, et chaque ville va venir s'uploader avec son identification sur le chapeau. Ça, c'est très important. L'identification ville sur les réseaux existants, c'est quelque chose de primordial. Donc, le dernier point, avant de passer juste à la mise en place du dispositif, c'est, n'oublions pas le consommateur. On parle du commerçant tout à l'heure, mais s'il n'y a pas de consommateur qui descende chez le commerçant en bas de chez lui, eh bien, il n'y a pas de chiffre d'affaires et les commerçants ferment. Donc, il est important pour le consommateur qu'il puisse avoir 3 libertés fondamentales. Dans le temps, c'est-à-dire que, premièrement, d'avoir son propre fil d'actualité qui va lui donner une information sur tous les contenus agrégés dans un périmètre où il se trouve. Un fil d'actualité donc géolocalisable, non intrusif. Ça sera à sa demande. Je lance mon navigateur, j'ai toutes les publications qui concernent, si par exemple Annie, tu aimes la cuisine italienne et les sacs, les opticiens, on va dire, parce que je vois que tu as telle lunette, eh bien tu auras le contenu de la cuisine italienne et des opticiens dans ton périmètre. Et il sera personnalisable. Selon mes choix, voilà. Tout à fait, selon ses choix. Ça, c'est très important de donner la liberté au consommateur de pouvoir consulter quand il veut, à sa demande. Donc ça, c'est très important. Le deuxième point fondamental qui se fera dans le temps, bien sûr, je tape une référence quelconque sur Google, on va dire je tape une paire de chaussures Adidas avec une référence. Bien sûr, qu'est-ce qui s'affiche à la page résultat? Eh bien, les GAFA, la boutique Adidas France, le Amazon, etc. On peut imaginer que si on arrive à fédérer ce flux d'informations, le référencement naturel se fera de telle sorte qu'on pourra afficher des petits commerces de proximité qui viendront dès la première page venir vendre ou proposer leurs produits. Libre au choix, libre au consommateur après d'aller acheter ou pas. Mais en tout cas, c'est d'avoir un référencement naturel sur tout ce flux d'informations. Et j'aimerais insister, c'est ce qui fait vraiment la différence par rapport à tout ce qui existe, des initiatives locales. Mais complètement. Hein, ça, je pense que c'est très judicieux ce que tu dis, Elanie. Je pense que ce qu'il faut comprendre dans Mon Commerçant Bien-Aimé, c'est qu'on est là pour qu'on puisse y voir plus clair. Fédérer, agrégé. On ne vend aucun abonnement aux commerçants, c'est la ville qui a l'initiative de mettre en place ce dispositif. On est là pour que tout le monde puisse avoir sur un seul et unique support tous les acteurs, que ce soit des marketplaces, des initiatives locales, des consommateurs qui font des posts, et qu'on puisse fédérer ce contenu. C'est ce qui est différenciant par rapport à tout ce qui existe. Tout ce qui existe. Donc là, bien sûr, aussi, on pourra demain aussi imaginer qu'on puisse avoir un comparateur local. Bien sûr, ça ne se fera pas l'année prochaine, mais si on arrive à fédérer sur ce support une véritable dynamique, on pourra un jour avoir un comparateur local. Alors, bien sûr... Le process, Philippe, le process, comment on y arrive? Alors, on y arrive, on y est. Merci. La mise en place. Le coût du dispositif. Concrètement, l'association, qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose de vous accompagner, vous, les villes, à mettre en place ce dispositif. Alors, on vous propose une formule, un package, Philippe va nous en parler sur 2 ans, mais on ne vous laisse pas tomber pour autant. On est tout en là. Donc, le package, qu'est-ce que c'est? Philippe, je t'en prie, je te laisse la parole. Oui, c'était une question qui nous avait été
posé par un autre Philippe. Donc, quel était le coût de l'opération? En fait, c'est un package donc, qui représente 40 000 euros donc, pour 2 ans. Et ce package, il comprend un certain nombre de. On n'entend pas plus fort, je crois qu'on Il comprend un certain nombre de contenus et de visites. Donc, les contenus éditoriaux, c'est 5 000 contenus éditoriaux pour la première année et 2 500 pour la seconde. Donc ça représente quand même une présence très importante donc, des commerçants. Si j'ai bien compris, c'est 40 000 euros hors taxe pour 2 ans. Oui. Voilà. La première année, il y a un pack de 500 visites. Oui, 5 000. Enfin, Non, 500 visites, 5 000 contenus. 5 000 contenus. Oui. Merci. Et donc, je vois 500 visites réalisées par les coachs mobiles chez les commerçants. La deuxième année, c'est un pack de 250 visites avec 2500 contenus éditoriaux. Voilà. Très bien. tout à fait. Merci. Donc, on comprend bien, donc c'est une approche budgétaire prévisionnelle. Cette étude va être faite avec la mairie. La mairie va dire vous allez intervenir sur tant de commerçants. S'il y a 2000 commerçants à accompagner, c'est sûr qu'un pack ne suffira pas. tout à fait. C'est le pack minimum. C'est le pack minimum. C'est le pack vidéo, tout à fait. Et on vous met donc à l'écran à quoi correspond ce pack. Donc il y a un certain nombre d'éléments, le budget réseau donc, qui comprend les conventions, l'audit. Il y avait une question sur l'audit justement, hein, c'est intéressant. La rédaction. Philippe, on ne t'entend pas, excuse-moi. Il faut La rédaction du cahier des charges, les réunions en mairie, etc., toutes ces synthèses. Et puis le plus important, bien sûr, c'est le budget coach, hein, qui représente donc sur la première année, donc, sur la deuxième année, la plus grosse partie, hein, puisque donc c'est des déplacements, c'est de la présence sur le terrain. Et puis un budget donc service qui correspond à la publication des contenus, sur la page Facebook et tout ce qui est booster, donc tout ce qui est augmentation donc, De visibilité, tout à fait. Alors, donc là, ce qu'il a démontré, c'est le coût d'une première année et d'une deuxième année qui correspond à 40 000 euros. Alors j'en profite pour répondre également à une question de Gilles qui nous a posée au passage. En charge du développement numérique, je souhaiterais savoir s'il existe une subvention pour le développement numérique des collectivités. Oui, il existe. Alors il existe dans un certain nombre de régions. Je ne sais pas s'il existe dans toutes, mais bon, un certain nombre de régions qui ont eu cette démarche. Et puis, il y a donc le dispositif Cœur de Ville qui également peut intervenir sur le domaine Action Cœur de Ville, donc qui peut intervenir également sur le développement numérique. Donc ça, c'est à voir au coup par coup. Si vous nous interrogez, on fera cette démarche avec vous. Okay. Merci Philippe. Je prends la parole parce qu'une question est arrivée de Romuald de Beauvais. Pensez-vous que ce dispositif s'applique aussi aux communes de moins de 10 000 habitants? Comment voyez-vous alors son déploiement? absolument. Alors, je réponds, c'est un dispositif qui s'adapte à tous les... Je vais vous donner l'exemple de mon village. 9 commerçants, 600 habitants. On est en train de le mettre en place pour l'année prochaine. Donc, on a regroupé 3 villages sur un périmètre de 12 km pour qu'on puisse arriver à peu près à une vingtaine, 20-27 commerçants exactement pour être précis. Donc oui, c'est possible. Il suffit juste d'en parler. Honnêtement, ce dispositif, il est adaptable, il est personnalisable, il est sur mesure pour chacune des mairies. Concrètement, Philippe, moi je me mets à la place de Romuald. Donc le dispositif Mon commerçant bien aimé peut être mis en place dans une petite commune et là, il faut que la commune prenne contact avec l'association pour voir comment mettre en place, comment calibrer, au même titre quand il y a des grandes villes où il faut beaucoup plus. Hein, parce c'est qu'on a aussi absolument. des grandes villes qui sont... demandeurs. Là, justement, le dispositif sur mesure d'accompagnement en 2 étapes. Vous allez voir, donc on arrive un petit peu... Alors, bien sûr, dès demain, c'est un travail collaboratif. Hein, on n'arrive pas en disant « oui, on est… » Non. On se met à table, on discute, on écoute, surtout, on écoute les problématiques. On parle avec les mairies, les élus, les partenaires, tout ce qui est institutionnel, les associations de commerçants, les managers de centre-ville. On met en place une convention de collaboration du dispositif avec la mairie. Et ensuite, nous, on part dans une étude des initiatives locales, l'analyse réseau, reporting et sourcing. Tout ça, on a mis en place, parce qu'on a déjà des demandes de devis, 2 étapes sur un process de 24 mois. On pense que les 60 premiers jours, ce seront les 60 premiers jours les plus importants. Donc, on estime qu'une première étape, c'est 60 jours pour agir, et après, il faut 24 mois pour grandir.
Donc, sur ces 60 premiers jours, c'est une mise à disposition, une mise en place rapide du dispositif dans votre ville, un accompagnement de l'association sur 10 jours pour votre lancement. Donc, ça, c'est les 2 premiers mois. Après, bien sûr, qu'il y a tout un calendrier, et on va le voir après. Oui. Excuse-moi, je t'interromps un petit peu parce que ça correspond à la précédente conversation. Il y a quelqu'un, Pascal, qui nous demande comment adapter ce dispositif dans les communes rurales. Alors, tu as pour partie répondu. Est-ce qu'on peut descendre très bas au point de vue de la taille des communes? Alors, on peut descendre très bas, et moi, j'adore parler de cet exemple-là. Mon petit village, je vous dis 7 commerçants. 7 commerçants, on aurait pu mettre effectivement en place le dispositif dans mon village avec 7 commerçants. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait un tour des 7 commerçants, je suis allé les voir. Il y a un magasin de fringues, un caviste, un boucher, un bar tabac avec plein de bibelots et des accessoires. Je suis allé voir la gérante du tabac, je suis rentré, je lui ai dit, écoutez, on va prendre les 10 personnes qui vont rentrer dans votre boutique et on va leur demander tout simplement si elles ont une page Facebook et Instagram. Eh bien, 10 sur 10 personnes avaient une page Facebook et certaines une page Instagram. Et elles avaient toutes plus de 70 ans. Donc, on peut mettre en place ce dispositif, même sur des toutes petites communes, il n'y a aucun souci. Alors, moi, j'entends ce que tu dis, mais je serais tentée de dire aussi qu'il y a des communautés de communes, des communautés d'agglomération, puisqu'on a déjà plusieurs communautés d'agglomération qui ont demandé des devis par rapport à ça. Et voilà, c'est vrai que plus on est nombreux, plus on est fort. Absolument. Et mieux c'est. Alors, tout ça s'étudie. Voilà, parce qu'on est obligé de vous écouter, on est obligé de voir quels sont vos besoins. Mais, sur mesure. Sur mesure. Mais imaginez que si on prend une communauté de communes, à peu près une cinquantaine, une soixantaine de communes regroupées dans un département. Là, la dynamique va être beaucoup plus forte. Imaginons qu'on mette en place ce dispositif sur, on va dire, une dizaine de communes. Je peux vous garantir qu'on va entendre parler de mon commerçant bien-aimé. Bien sûr. Parce que ça va créer beaucoup plus de force et d'émulsion. Donc, juste pour finir cette dernière slide, 24 mois pour grandir, parce que après, on a les accompagnements avec nos coachs qui créent du coach. On va pouvoir mettre en place avec vous un calendrier qui sera accessible à tous les administrateurs qui vont permettre de programmer les 10 jours où on va venir, les semaines où on va venir, les conférences, les visioconférences qu'on va mettre en place pour discuter quand on ne peut pas se déplacer, surtout en ce moment. En tout cas, un calendrier dynamique, adaptable et surtout qui sera destiné à chacune des villes qui mettra en place le processus. Juste, je voudrais revenir parce que… Oui. Philippe, question naturelle. Bon, on a bien vu que la mairie ou les collectivités vont pouvoir au financement, mais ça va coûter combien aux commerçants et ça va coûter combien aux consommateurs? Question naturelle qui me paraît intelligente. Tout à fait. Alors, effectivement, on nous a souvent posé cette question. Le commerçant ne paye rien du tout. C'est un réseau comme LinkedIn. Qu'est-ce qui fait la force de LinkedIn? C'est un nom, un point central de convergence, 300 millions d'adhérents et plusieurs milliards de flux d'actualité. Quand je tape ton nom, Thierry Pirat, j'en suis sûr que sur la première page, c'est Thierry Pirat qui arrive avec LinkedIn. Eh bien, pour mon commerçant bien-aimé, c'est pareil. C'est gratuit. Pour le commerçant, pour le consommateur, on les appelle les voisins sur notre dispositif, ça sera gratuit. Maintenant, les 2 premières années, c'est les villes qui vont financer cette mise en place, effectivement. Mais après, ta question, ça veut dire, et après, qu'est-ce qui va se passer? Ben oui, la deuxième question, c'est 2 ans, ok, j'ai bien compris, le financement, mais après. Eh bien après, il y a un dispositif qu'on va mettre, on ne peut pas le prévaloir maintenant. Ça se décide, ça va évoluer, parce que tu sais très bien, Thierry, que les technologies, ça bouge tellement vite. Mais à la fois, au bout de 2 ans, on ne ferme pas la clé et on s'en va. On va continuer, alors peut-être avec des budgets moindres, parce qu'on va peut-être réduire le budget des coachs, parce que l'application aura pris de l'ampleur. Et surtout, les commerçants seront peut-être plus à même, seront peut-être plus à même de faire eux-mêmes leur communication. Leur poste, absolument. Donc, on sera toujours là. Il y aura un modèle économique sur lequel on peut commencer à en discuter avec les mairies, sur lequel on a déjà quelques idées. On ne va pas en débattre maintenant, mais en tout cas, au bout de 24 mois, on sera toujours là. Mon commerçant bien-aimé, donc. Et là, le tarif est donné pour 2 ans, et ensuite, ce sera sur adaptable. Moi, j'ai 2 questions là qui sont venues. J'aimerais bien que tu puisses y répondre, Philippe. Oui. Est-ce que aujourd'hui, mon commerçant bien-aimé a une expertise particulière sur les marketplaces? Et est-ce que c'est compatible avec des marketplaces existants?
Bien Alors, sûr, je sais que tu as les réponses. oui, j'ai les réponses. Alors, c'est vrai que nous, notre dispositif devait être lancé en début d'année. Alors, Et ça vient de Brigitte Lambert. tout à fait. Alors, rebonjour aussi. Effectivement, alors on n'a pas une grande expérience de marketplace, mais nous, étant donné qu'on a un rôle d'agrégateur, tous les contenus, tous les flux vont pouvoir s'uploader sur notre plateforme. Tous, sans exception. On a un algorithme qu'on a développé qui va permettre d'aller, c'est technique, on ne va pas en parler maintenant, mais une marketplace va venir s'uploader sur notre dispositif, sur notre web apps. Ça sera très simple. On va aspirer son flux et on va afficher la source. Comme je le disais tout à l'heure, on respecte la source et la provenance. Donc oui, les marketplaces, on n'a pas une grande expérience, mais j'ai déjà 4 marketplaces qui se sont approchés de nous, qui sont intéressés pour venir travailler conjointement avec nous pour qu'on puisse les mettre en avant, évidemment, parce qu'elles sont déjà implantées dans des petits commerçants de proximité, et qu'on puisse afficher leur flux RSS sur notre plateforme. Donc oui, effectivement, les marketplaces seront bien sûr le bienvenu. Et puis, je crois que c'est important de préciser que Marie Connectée travaille, donc toi Philippe, président, tu travailles avec des développeurs de pointe. Tout à fait, absolument. Voilà, qui ont d'excellentes références. Et là-dessus, on travaille. Il y a un point fort qui est important à savoir, tout ce qui est RGPD. On a validé tout ce qui on est en conformité. On en parlera bien sûr quand on mettra en place les discussions ou les visioconférences avec la mairie. Mais en tout cas, oui, on est là-dessus, on est bien. Alors, Attends, Thierry. Oui. deux questions qui viennent. Une de Nadine qui demande qui sont les coachs. Est-ce que ce sont des commerçants eux-mêmes? Oui. Alors, je réponds tout de suite. Alors, les coachs, ce sont effectivement, nous, quand on met en place le dispositif, on arrive avec nos coachs. En tout cas, c'est l'idée de départ, c'est-à-dire qu'ils sont formés. Tout à fait. Ils sont formés par l'association. Ils sont formés à faire du beau contenu, du contenu de qualité, de savoir comment les poster. Ils savent se servir de la web apps. Mais il est évident que si on peut mettre en place avec la mairie un dispositif de community management avec des coachs locaux, c'est tout à fait possible. Et au contraire, c'est même préférable. Mais à la fois, il faudra les premiers mois qu'on puisse mettre en place le dispositif avec nos coachs. Et puis après, la relève se fera petit à petit. Voilà. On est bien d'accord, Philippe, que le dispositif Mon commerçant bien-aimé, les coachs donc, sont formés au dispositif pour qu'il y ait une identité qui soit propre et qui fédère et qui soit qualitatif surtout. C'est très important la qualité sur les contenus parce que vous savez tous sur les réseaux on publie tout et n'importe quoi. Exactement. Nous on veut avoir vraiment un droit de regard sur ce qui va être publié. Donc c'est une formation. Donc on formera des personnes localement qui prendront le relais petit à petit sur les nôtres. Alors deux questions en ce qui concerne le budget. Bertrand qui nous demande, vous parlez de 40 000 euros, de 15 000 euros en année 1, quel budget total? Alors là, Bertrand, je pense que vous avez mal saisir qu'en fait, c'est 40 000 euros pour les 2 ans, c'est 25 000 euros la première et 15 000 la seconde. Voilà. Les choses ont été claires. Pour le pack indiqué. Pour le pack indiqué. Ouais. Et question subsidiaire de Gilles, le forfait de 40 000 euros est-il révisable suivant le nombre d'habitants et le nombre de commerçants dans la ville? Évidemment, j'attendais cette question. Merci en tout cas pour cette question, c'est Gilles. Oui, effectivement. Nous, ce budget-là, on part sur le fait qu'on a parlé tout à l'heure, Philippe vous a expliqué qu'on parlait en nombre de visites. Donc, on met en place 2 visites mensuelles. Donc, ça fait 2 journées visites, mensuelles, ce qui fait 24 journées mensuelles, je m'embrouille un petit peu, 24 journées visites par an et 12 l'année suivante. Donc, ça fait 36. Sur chacune des journées, il y aura un coach qui va se balader dans l'heure, il va visiter entre 20 et 25 commerçants. Alors, on va prendre la moyenne basse sur 20 commerçants et chez chaque commerçant, il va créer à peu près entre 10 et 15 photos, chapeaux, informations que nous, après, on va programmer dans le temps pour qu'il y ait une périodicité constante et pérenne. Donc, concrètement, on fait environ pas trop de chiffres. Oui, 24 visites par an. Et sur chaque journée visite, on visite à peu près 25 à 30 commerçants. Et toi, tu voulais me dire quelque chose, Thierry? Oui, tu nous mets tellement l'eau à la bouche. Ma question, elle est toute naturelle encore. C'est comment je fais pour contacter, comment je fais pour adhérer. Bref, essaye de donner un rétro-planning de l'ensemble de l'opération. Alors, très simplement. Tout à fait. Alors, nous, on a un questionnaire qui fait à peu près une dizaine de slides, qui est en format PDF et qui est surtout en ligne sur un Google Form.
et qui va permettre à la ville, de ce questionnaire, on va vous détacher un devis. Donc, on vous envoie à votre demande, alors on peut se parler par téléphone, on peut organiser des visioconférences personnalisées avec des membres de votre… Voilà, tout à fait. Et on vous envoie donc ce questionnaire qui vous est destiné, vous nous le remplissez et nous, on s'engage dans les 24-48 heures à vous faire un retour très rapide d'un premier devis, d'une première approche. À la suite du devis, on vous envoie la validation de devis, on vous envoie la convention collective qu'on va mettre en place avec la collectivité et la ville, justement pour qu'on puisse échanger. Et à la signature de la convention et du devis, eh bien, on démarre directement le planning. D'accord. Ok, c'est clair. Voilà. Merci Philippe. Donc, alors pour finir, c'est vrai que on arrivait pour les données sécurisées, on en a parlé. Là-dessus, on est vraiment très structuré et très RGPD. On a vraiment tout blindé. Nous, en tout cas, on vous demande, on vous remercie déjà tous d'avoir assisté à ce webinaire. Est-ce que vous êtes prêts à vous engager? Nous sommes là. On vous écoute, on est prêt à vous prendre au téléphone. N'hésitez pas à nous appeler. Vous avez sur la dernière slide toutes les coordonnées de Philippe Annie et moi-même. On est à votre disposition et surtout, je vous envoie à tous, dès que ce webinaire est fini, un petit mail. Juste, je voudrais ajouter, parce que je crois que c'est important de le savoir, tu l'as dit, mais que ce soit clair pour tout le monde. C'est-à-dire que ce soit donc Philippe Amourou, Philippe et moi-même, Thierry, nous sommes en capacité de faire une visioconférence ou se déplacer en fonction de vos souhaits pour aller un peu plus en détail et pour étudier chaque ville ou chaque cas particulier ou chaque cas pour vous présenter et évaluer, je dirais, la mise en place de dispositifs Mon Commerçant Bien Aimé. Donc, en tout cas, le plus important, c'était de faire passer le message. Nous sommes là pour le bien-être et pour donner de la force à toute cette information qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, tellement éparse. On est là pour la canaliser, on est là pour la centraliser et de fait, de mettre en avant les commerces de proximité. C'est absolument notre rôle et nous serons vraiment ravis de pouvoir nous entretenir avec vous individuellement. N'hésitez pas. Je vous envoie tout de suite dans la demi-heure les coordonnées de Annie, de Philippe et de moi-même sur un petit mail. Et en tout cas, je vous remercie. Je pense qu'on a tenu les 11h45. Nous avions prévu 45 minutes. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on a fait un petit tour d'horizon sur les questions que nous avons reçues. En tout cas, merci Thierry. Merci à tous. Merci à tous. Il y a une dernière question. Alors attendez, on a une dernière question. On va quand même y répondre parce que c'est souvent la dernière qui… On a une administratrice qui a été efficace, qui nous a transmis les questions, et puis après, on vous libère tous. Corinne? D'accord. Sinon, on aurait pu la faire peut-être oralement. En tout cas, voilà. Voilà, formidable. Voilà. Merci. Non, ça dans ton appli. Pardon? Ah, dans ton appli. Quelle appli? Question. Alors, vous n'avez pas même de… Vous n'avez pas prévu de sortir donc une application? Non. On l'a expliqué tout à l'heure. Merci Corinne. Nous ne sommes pas une application. Nous ne sommes pas sur les stores. Nous sommes une web apps. Une web apps est un site internet amélioré avec tous les avantages d'une application sans ses inconvénients. Donc voilà. Je pense avoir répondu. Donc ce sera une URL qui sera dédiée pour chacune des villes. moncommerçantbienaimé.fr// toutes les villes adhérentes. Donc, nous ne sommes pas effectivement sur les stores. Pardon? Le support. Oui, tout à fait. Et je vous fais, bien sûr, je vous envoie le dossier complet et je vous envoie toutes nos coordonnées. N'hésitez pas. Merci en tout cas 1000 fois. Merci d'avoir été présents et fidèles jusqu'au bout de ce webinaire. Vous étiez nombreux, plus d'une cinquantaine, me semble-t-il, même 59. 59 présents jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Merci Thierry. En tout cas, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, bye. Bientôt.